c'était que la première. C'était que la première. Puisqu'il y en a eu un wagon après. Donc si vous voulez, ma colère n'est pas éteinte. Ça c'est clair, mais pour l'ensemble de notre... On n'a pas le droit de perdre un match. Quand on mène 1-0, qu'on maîtrise le jeu, on a juste à faire courir. C'est insuffisant. Vous aviez dit que cette équipe paloise était dans le top 5 du championnat, qu'elle n'avait rien à voir avec l'équipe qui était relégable il y a quelques mois. Ça a été confirmé. Dans quel secteur de jeu est-ce que vous estimez que vous avez été le plus battu pour en arriver à ce résultat-là? Plus déficient, c'est technique. Perdu un nombre incalculable de ballons, ce qui fait qu'on recevait des vagues en deuxième mi-temps parce que on a mélangé vitesse et précipitation. On voulait marquer un but à tout prix. Donc on a perdu des ballons, ça revenait vite, on ne se replaçait pas, ça manquait de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça manquait de beaucoup de choses. Voilà. Donc j'attends plus. Je pense que j'attends plus et je pense qu'on va faire mieux. On va faire plus maintenant. Il y a eu d'autres défaites, mais est-ce que c'est pas la première justement où l'équipe s'en perd le fil comme ça, se précipiter à ce point, s'énerver aussi parce que Bien sûr. Il y a eu des cartons qu'il n'y a pas d'habitude. On a vu gâcher des choses justement de première intention alors qu'avant elles s'imposaient. S'il y a eu autant de cartons, c'est peut-être pas le hasard aussi. Peut-être qu'effectivement on s'énerve pour rien, on manque de maîtrise. Et quand on veut jouer le haut du tableau, on en a parlé, j'en ai parlé avant le match, j'en ai parlé à la mi-temps. Quand on veut jouer le haut du tableau, la maîtrise de soi est un facteur important de la réussite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été le cas. On a eu trop de manque, beaucoup trop de manque aujourd'hui pour pouvoir l'emporter, tout simplement. L'équipe de Pau a joué comme vous l'attendiez? Ouais. Après, voilà, première mi-temps, on a maîtrisé le jeu, on a des occasions. Le problème, c'est qu'on ne fait pas le break et qu'ensuite, on fait quand même de grosses erreurs. Je ne suis pas content défensivement. Dans notre attitude, je ne suis pas content, surtout. Cette équipe paloise vous a pas surpris. Alors, après le match contre Niort, vous n'étiez pas inquiet, vous disiez que voilà, il fallait que ça reparte, que ça enchaîne, etc. Là, vous allez avoir plusieurs matchs en un temps assez réduit et vous commencez par une défaite. Est-ce que vous craignez pour vos joueurs au niveau psychologique? Comment vous avez Si on continue comme ça, je suis plus inquiet aujourd'hui, ça c'est clair. Faut pas se cacher. Hein. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et j'aimerais qu'on sache ce qu'on veut aujourd'hui. Donc je suis évidemment très en colère. Mais on a la chance de rejouer mercredi, donc de repartir sur une série. C'est une chance que l'on a. Il va falloir la saisir par contre, parce que maintenant il faut qu'on gagne des matchs. Vous aviez beaucoup insisté dans le match sur la notion d'engagement, vous l'avez répété plusieurs fois. Ouais. Il y a eu toute une séquence justement après le but où on l'a trouvé cet engagement, notamment en étirant le jeu sur les côtés. Il y avait de la percussion, il y avait cette... Bien sûr. Qu'est-ce qui a pu faire que d'un seul coup, ça soit comme ça? Je sais pas, on encaisse... il y a cette égalisation, et je pense qu'on veut revenir trop vite, on veut faire des choses individuelles, et c'est pas notre jeu, et on n'a pas les capacités. Donc on a manqué certainement d'humilité, à mon avis, pour bien faire les choses. On n'a pas bien fait les choses. On a bafoué le football et on est puni. Comment expliquer notamment que vous meniez 1-0 à la mi-temps, vous commencez avec deux grosses occasions de Bayo et de et dans la foulée vous prenez un but et on sent que derrière jamais votre club n'a semblé reprendre l'ascendant sur le match, qu'il y a eu un mauvais déclic? Parce que, c'est ce que je vous ai dit, parce qu'on s'est précipité. On va aller trop vite, on est moins bien organisé, on veut absolument marquer des buts. Marquer des buts, oui, c'est bien, mais un match, ça se construit, une action, ça se construit. Et nous, on a perdu ça, on a perdu le fil. À partir du moment où vous perdez le fil, vous vous faites punir, comme toutes les équipes.
Mohamed Bayo, justement sur lui, il s'est beaucoup dépensé, il a beaucoup bougé sur son attaque pour avoir des ballons. Il a même eu des occasions, il les a pas mises. Vous me disiez, c'est même trop précipité en début de seconde période. Est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi pour lui, qui est meilleur buteur de Ligue 2, mais qui ne marque pas? Non, je pense qu'il a marqué, donc il va remarquer. J'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il a déjà marqué, il va remarquer. Il y a souvent des cycles comme ça chez les buteurs. Bon, ça va revenir. Mais il faut qu'il y mette du sien aussi. Il n'a pas à douter de quoi que ce soit. Il se crée des occasions et des grosses occasions. Maintenant, il faut qu'il finisse. Et ce match contre Amiens, qu'est-ce que vous en attendez? Rejouer dès mercredi, là, dès maintenant, c'est une bonne chose? Oui, bien sûr que c'est une bonne chose. Parce que on reste sur une défaite. Le plus tôt on va passer à autre chose, le mieux ce sera. Et là, on a la chance de jouer dans 4 jours. Donc, ça peut pas être mieux à ce niveau-là. On va voir, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire et pas faire. Ça va définir un petit peu les ambitions de fin de saison, à mon avis. Est-ce que c'est une bonne chose de jouer contre un Amiens qui sera en plus diminué parce qu'il aura peu joué à cause de ces cas de Covid-19? C'est peut-être l'adversaire idéal pour se relancer? Entre Covidés, on va pouvoir s'entendre. Je ne sais pas ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer sur le terrain. Je sais pas. Quand on nous voit le match dernier, je pense qu'on doit gagner. Là, je pense qu'on doit gagner quand même. Mais on ne le fait pas. Donc il nous manque quelque chose pour regagner. Je pense qu'on n'est pas loin, mais on ne le fait toujours pas. C'est un constat, évidemment. Il y a des journées où ça tourne mal, mais les autres résultats sont corrects. Là, en plus, c'est une journée qui avait démarré bien, on peut dire, avec Troyes et Paris qui se neutralisent, mais derrière, tout le monde prend 3 points. J'ai vu aucun résultat. Je connais aucun résultat. Non, en étant gentil. Grenoble aussi a gagné. Paris FC 3, ça fait match. Je connais le résultat de cet après-midi, mais je connais aucun résultat. C'est nous maintenant, qui allons définir ce qui va se passer en cette fin de saison. Si on gagne, les autres peuvent gagner, ça ne change rien. Mais il faut qu'on gagne. Si on a envie d'aller au bout, il faut qu'on gagne. C'est tout. Je vous dis, je n'ai même pas regardé les résultats. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est mon équipe et de la faire avancer, la faire progresser. C'est ça qui est le plus important. Alors, vous avez indiqué que votre équipe s'est trop précipitée quand il y a eu l'égalisation paloise. Ouais. Et il y a ce second but dans le temps additionnel. Celui-là, vous l'attribuez à quoi, celui-là? Je pense qu'on perd un ballon assez haut, on est mal positionné. Et puis eux jouent bien le coup, et puis après, qu'est-ce que je vous dis? Je crois que le ballon est contré. C'est comme ça, c'est pour ça que je vous ai dit, par moment on a ce qu'on mérite. Quand on ne fait pas les choses bien, on a un but comme ça, où il y a beaucoup de réussite. Mais avant, ils nous avaient montré qu'ils étaient pas loin. Donc ils marquent presque logiquement. Non, ce que je regrette, c'est notre manière de faire après le but encaissé. C'est juste ça qui me gêne. C'est juste ça, parce que je pense qu'on aurait pu reprendre le ballon, on aurait pu maîtriser avec un peu de technicité. Je pense qu'on aurait maîtrisé le match et la fin du match. Et là, on a fait n'importe quoi.